Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'art, un domaine, l'art, qui est intimement lié aux émotions. Un artiste fait appel à ses émotions pour concevoir une œuvre, fait appel à nos émotions pour la recevoir, pour lui donner un sens. Mais si l'art est quelque chose qui part de l'émotion, est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait, par exemple, créer de l'art si on lui montre comment? Eh bien, l'intelligence artificielle moderne a démontré déjà qu'elle était en mesure de générer des œuvres d'art visuelles assez impressionnantes, dans une variété de styles en plus, mais est-ce qu'une œuvre d'art qui part d'une micropuce ou d'un algorithme peut nous toucher autant que celle qui sera inspirée par un chagrin d'amour ou un paysage à couper le souffle? Est-ce que c'est possible pour les machines de comprendre et d'intégrer la complexité des émotions humaines dans un contexte artistique? Autrement dit, est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait un jour remplacer les artistes? Voici Élise Jeté. Je vais y répondre en vous présentant Artemis, un nouvel ensemble de données qui regroupe les réactions émotionnelles et les explications des œuvres visuelles. Artemis a été conçu par des chercheurs de l'Université de Stanford, du laboratoire d'informatique de l'École polytechnique de France et de l'Université King Abdullah des sciences et de la technologie en Arabie saoudite. Les peintures de jardin de Monet peuvent apaiser la personne qui les regarde, tandis que les montres molles de Dali peuvent susciter de la peur ou de la confusion. L'équipe de recherche a donc développé des modèles d'apprentissage automatique capables de prédire l'émotion dominante à partir d'images ou de textes et de fournir des explications. On peut donc dire que désormais, un critique d'art robotisé peut prédire les émotions que les peintures célèbres vont provoquer et il va les expliquer souvent de manière aussi convaincante qu'un humain. Si on nous dit qu'on va analyser des images par intelligence artificielle, on peut s'imaginer qu'on va nous décrire l'action qui se déroule sur l'image. Mais les sentiments subjectifs qui sont vécus par un humain devant une œuvre d'art ont aussi un impact sur notre appréciation de l'œuvre. Panos Aklioptas de l'Université Stanford en Californie en parle même de façon plus large que ça dans le magazine New Scientist. Il explique que notre façon de comprendre et d'interpréter notre monde implique de nombreuses réactions émotionnelles. Et il a raison, nos journées ne sont pas simplement des suites d'événements qu'on explique de manière pragmatique et qu'on vit sans broncher. Je suis capable de vivre de la joie, de la colère et de la tristesse dans le même 5 minutes. Donc, ça influence forcément ma manière d'enregistrer les choses qui m'arrivent. Être capable de prédire et même d'imiter ces réponses émotives, ça pourrait éventuellement aider les machines à interagir avec nous de manière plus transparente. C'est pour ça que cette équipe de recherche a construit ce vaste ensemble de données au sujet des réactions humaines face à l'art. Ils ont demandé à plus de 6000 participants de choisir l'émotion dominante suscitée par 81 000 peintures de la banque de données Artemis et de rédiger une légende pour décrire ce qui a guidé leur décision. Chaque peinture a été analysée par au moins 5 personnes. Les images, les étiquettes d'émotions et les légendes ont été utilisées pour former une intelligence artificielle émotionnelle. Et ensuite, les chercheurs ont mis le robot au défi. Pourrait-il prédire les émotions ressenties en regardant ces peintures qu'il n'avait jamais vues avant? Le résultat est flou parce que malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse. Une majorité de participants s'accordent sur l'émotion dominante de chaque œuvre dans seulement 45% des cas. Les chercheurs ont donc réalisé une autre forme de test en montrant à des évaluateurs une peinture accompagnée d'une légende écrite par l'ordinateur et d'une légende écrite par un humain. Puis, ils leur ont demandé de deviner ce qui avait été écrit par un humain. Les légendes produites grâce à l'intelligence artificielle ont réussi à se faire passer pour des légendes écrites par des humains dans 50% des cas. Les légendes robotisées ne sont pas aussi diversifiées ou créatives que les légendes humaines, mais les premiers résultats sont prometteurs et les données ont été rendues disponibles afin que d'autres recherches puissent améliorer les modèles. Dans un avenir rapproché, on pourrait par exemple se servir de ces données pour que des ordinateurs créent des œuvres visuelles pour transmettre une série d'émotions précises. En psychologie, l'art-thérapie pourrait utiliser ces images-là, conçues par intelligence artificielle, pour provoquer une émotion qui n'est pas commune chez un patient, par exemple. Des intelligences artificielles comme des outils dans les domaines impliquant l'art, comme l'art-thérapie,
pourquoi pas, mais un robot qui compose comme Bach ou qui peint comme Paul-Émile Bordua, bonne chance, on en est loin. Et puis, c'est pas automatique, hein, l'intelligence artificielle, Élise l'expliquait, ces petites bêtes-là, on le dit souvent, mais elles sont conçues par des vrais humains et entraînées aussi par des vrais gens. Donc, c'est pas magique tout ça, hein? Ça part quand même de l'humain. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez vous impliquer dans le cas précis de l'expérience Artemis, c'est simple, rendez-vous sur leur site. Ils sont en recrutement de volontaires, artemisdataset.org. Merci Élise Jeté, c'était en 5 minutes.